Maman, est-ce que je peux mettre Georges au lit ce soir? Peppa, tu peux demander à Georges. Et s'il est d'accord, bien sûr, pourquoi pas? Bien, je vais lui demander. Oh, Peppa, tu es venue jouer avec moi et mes traînes? Georges, je ne suis pas venue ici pour jouer avec toi. Je suis venue te mettre au lit. Mais maman me fait toujours dormir. Georges, maman cuisine et je peux te mettre au lit. Non, je préférerais que ma maman me mette au lit. Georges, s'il te plaît, je promets, je le ferai bien. Ok, Mou, mais pour m'endormir, je dois d'abord boire un verre d'eau. Bien sûr, je vais l'apporter maintenant. Oh, Peppa, c'est toi? Vas-tu mettre Georges à dormir? Est-il d'accord? Oui, mais il aimerait boire un verre d'eau. Tiens, Georges, un verre d'eau. Merci, Peppa. Et maintenant, pour m'endormir, je dois manger un gâteau. D'accord, je vais l'apporter pour toi. Voici le gâteau. Et maintenant, apporte-moi un bonbon, sinon je ne pourrai pas m'endormir. Georges, tu es très rusé. Tu me rappelles un personnage du conte de fées. De quel conte de fées? D'un conte de fées très intéressant. Couche-toi, je te le dirai. D'accord. Alors écoute. Il était une fois, dans une grande et belle forêt, beaucoup d'animaux différents vivaient ensemble. Et le lapin le plus rapide a vécu parmi eux. Quand il courait, personne ne pouvait le rattraper. Il était très vantard et bagarreur, et beaucoup d'habitants de la forêt l'ont détesté. Chaque fois qu'il rencontrait une petite tortue, il riait et se moquait d'elle, parce qu'elle était très lente et ne pouvait pas courir aussi vite que lui. Mais une fois, la petite tortue est devenue vraiment en colère contre le lapin et a décidé de lui donner une leçon. La tortue s'est approchée du lapin et a dit « Je voudrais courir avec toi. Si tu atteins la ligne d'arrivée première, je te donnerai 10 bonbons et si je viens première, tu ne rirais plus jamais de moi. » Le lapin a accepté avec plaisir car il savait que la tortue était très lente et il n'aura pas de difficulté à gagner. Donc, le lendemain, le lapin et la tortue sont venus à l'endroit désigné et se sont préparés à courir. Quand ils ont entendu le coup d'un pic, la course a commencé. Le lapin a coupé le chemin à la tortue en une cligne d'œil et courait loin sans même regarder derrière. Il était aussi rapide que le vent. Mais en arrivant à la ligne d'arrivée, le lapin vit que la petite tortue l'attendait déjà. Il ne pouvait pas croire ses yeux. « Cela ne peut pas être vrai, dit-il à la tortue. Je ne peux pas croire mes yeux. Comment as-tu réussi à me semer ?» Ce n'était pas dur du tout, répondit la tortue. Je ne suis pas d'accord, cria le lapin. Courons une fois de plus. D'accord, dit la tortue, et ils ont recommencé leur course une fois de plus. Cette fois, le lapin courait encore plus vite. Mais en arrivant à la ligne d'arrivée, il a de nouveau vu là la tortue qui l'attendait. « Je ne comprends pas comment cela peut être, s'écria le lapin, et il partit avec tristesse et ses oreilles pendaient de détresse. Après ce cas, le lapin ne rit plus jamais de la petite tortue, parce que le lapin ne savait pas que la petite tortue avait une sœur très semblable, et elle se ressemblait vraiment. Et quand il courait avec la tortue, sa sœur l'attendait à la ligne d'arrivée. Ainsi, de petites tortues lentes ont réussi à déjouer le lapin le plus rapide et le plus vantard de la forêt. Et ainsi, c'est la fin. Georges, as-tu aimé le conte de fées? Georges, est-ce que tu dors? Eh bien, j'ai réussi à endormir le petit Georges et maintenant, je vais aller dormir aussi.